Airbnb, Booking.com, les meilleures stratégies. Bonjour, c'est Sébastien Grosjean, le PDG et fondateur de Smiley. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleures stratégies avec Airbnb, Booking.com, mais aussi le groupe Expedia, Vrbo, Abritel. On va parler un petit peu des avantages et des inconvénients de chacun et voir donc quelle stratégie à adopter. Donc si on regarde sur Airbnb, un des gros avantages, c'est une très grosse audience, une très grosse marque, majoritairement quand même populaire sur la partie Amérique. Donc vous allez avoir énormément de voyageurs qui viennent des États-Unis, qui viennent au travers d'Airbnb. Airbnb, ça devient une marque très cotée, donc vous avez aussi des voyageurs d'ailleurs, mais qui est particulièrement utilisé quand même sur les plus jeunes générations. Les Gen Z ou les Millennials vont être les plus grands fans de Airbnb et ceux qui l'utilisent le plus. Gros avantage, clairement, une visibilité qui est large, une audience qui aime le voyage, une audience qui est assez jeune et dynamique. Il y a aussi une assurance qui est fournie en cas de dommage. Alors bien regarder les conditions, mais c'est sûr qu'il y a une assurance quand même que pas mal d'autres acteurs n'ont pas. Si on regarde les points un peu plus délicats, un peu plus challengeants de Airbnb, c'est qu'ils sont pas forcément aussi forts que ça hors des villes. Les villes, c'est quelque chose qui est très pertinent pour eux. Ils sont très forts à Paris, par exemple. Ça va être un peu moins le cas si on va retourner dans quelques stations de ski. À Provence, il y a des zones quand même comme ça où c'est plus difficile. Ils ont un panier moyen qui est beaucoup plus bas que d'autres plateformes. Donc si vous avez une propriété qui est plus luxe, Airbnb n'est pas forcément votre meilleur axe pour avoir des réservations. Vous allez aussi avoir une plateforme avec Airbnb qui a un opinion assez fort, à savoir, ils vont pas hésiter à reprendre un petit peu le contrôle sur votre gestion, comme on l'a vu pendant la période de la Covid, à forcer les annulations pour garantir la satisfaction des voyageurs. Donc il faut savoir que quand vous travaillez avec Airbnb, vous êtes un petit peu à la merci entre guillemets de leurs choix qui sont vraiment là d'abord pour favoriser les voyageurs, mais il faut savoir que pour votre activité, pour votre business, ça a aussi ses risques. Si on va regarder Booking.com, c'est le portail de réservation préféré finalement des Européens, à savoir qu'il est donc très important de s'y lister. Ils sont aussi très forts sur les villes, un peu moins en campagne, mais très forts sur les zones urbaines. Et à certaines villes, si vous n'avez pas Booking.com, vous allez faire très peu de réservations. Dans les points un petit peu plus délicats, un petit peu plus challengeants avec Booking.com, le premier c'est les taux d'annulation. Ils sont en général 4 fois supérieurs à ceux d'Airbnb. Ça peut créer un petit peu des problématiques dans votre gestion au quotidien de votre location courte durée. Vous allez avoir aussi une clientèle qui est beaucoup plus business, en tout cas à l'origine. C'est comme ça que Booking.com s'est fait connaître. C'est par beaucoup de voyageurs d'affaires. Il faut savoir que c'est une clientèle tout à fait différente de Airbnb, comme on a vu avant, qui était plus jeunes voyageurs. C'est différents profils. Si on regarde maintenant surtout le groupe Vrbo, qui va aussi avec Expedia, avec Abritel, qu'on connaît bien en France, c'est un acteur qui est très présent pour les familles. Très populaire aux États-Unis. Vrbo marche très bien aux États-Unis, un peu moins, en tout cas ces derniers temps sur la zone Europe, mais il faut savoir que ça fluctue au fil des années. Mais dans leur point fort, c'est vraiment l'audience famille, des propriétés individuelles qui vont être un peu plus spacieuses, qui vont être plus de loisirs, que ce soit du chalet en montagne, de la belle propriété en bord de mer ou sur la côte. En campagne, Vrbo, Abritel, Expedia va être un très bon acteur pour vous aider à réserver ce type de propriété et attirer ce type de clientèle. Maintenant, sur leur point un petit peu plus challengeant, on a vu en ce moment un peu plus difficile sur la zone Europe. Si vous avez propriété en Europe, faut savoir que en ce moment c'est plus difficile, c'est des choses qui changent. Ce serait pas surprenant qu'ils redeviennent. On fait partie quand même là du top 3, troisième plus gros acteur au monde. Donc au final, la conclusion c'est vraiment pour votre stratégie, diversifier l'endroit où vous mettez en avant votre propriété et utiliser qu'un seul de ces acteurs, c'est vraiment vous mettre à risque. Vous réduisez un maximum votre visibilité. Il faut vraiment donc vous distribuer au minimum sur ces 3 axes. Airbnb, Booking.com, Vrbo, il faut vraiment vous mettre au minimum là. Mais dans l'absolu, diversifier vos canaux de distribution, c'est vraiment la clé. Ça l'a été avant, mais encore plus maintenant. Il y a de la demande qui viennent de différents endroits, il y a des taux d'annulation qui peuvent être un peu plus forts. Vous voulez vraiment essayer de maximiser votre rentabilité en ayant une visibilité le plus maximum. Pour cela, par contre, ça peut vite être un calvaire et c'est vraiment pour ça qu'on a créé Smiley. Smiley, ça a été créé parce que c'était juste inconcevable d'imaginer que les propriétaires gaspillent leur temps à gérer des réservations, mais plutôt qu'ils se focalisent sur fournir une expérience extraordinaire à leurs voyageurs. C'est pour ça qu'on a créé une seule plateforme unique qui vous permet de lister votre propriété et de la distribuer sur plus de 1000 portails. C'est extraordinaire. Et en plus de ça, on vous aide et on simplifie la communication avec les voyageurs, on sécurise et automatise la collecte des paiements. Smiley, c'est vraiment plus qu'un logiciel, c'est un partenaire pour une activité de location de vacances facile, sûre et rentable. À savoir que nous sommes aussi le premier channel manager qui a été créé pour la location de vacances à avoir le meilleur statut de connectivité, de partenariat avec Airbnb
Airbnb, Booking.com et Expedia, les 3 plus gros acteurs au monde. Et Smiley, au final, c'est gratuit. Vous payez une commission sur vos réservations, mais il n'y a pas de frais fixes, donc il n'y a pas de risque. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le lien ci-dessous et je suis impatient de voir avec vous comment vous faire retrouver vos nuits ou limiter vos problèmes de double réservation tout en maximisant votre visibilité et votre rentabilité. À très bientôt.